Salut à tous, Couillès. En ce lundi matin, nouvelle semaine qui commence. Donc, nouvelle série de tournois. On va commencer ce jour avec le petit raid tournament. Encore un petit shoot-out à 6 trous normalement. Donc, c'est ça, 6 trous, 300 000 le gain max en vétéran bien sûr. Débutant 120 000 et amateur 40 000. Donc, bah, on s'inscrit et on y va. Je vais essayer quand même de jouer un peu mieux que les tournois précédents, car c'était un petit peu laborieux. Donc, petit point sur ce petit tournoi 6 trous, encore une fois, hein, c'est one shot, hein, il n'y a qu'un seul essai, donc faut vraiment faire attention à ce que vous faites. On regarde, la carte des scores classique, 1 par 4, 1 par 3, 1 par 5, qui se répète. Donc on va commencer, alors ce trou là, par 4, mais on peut remarquer qu'il est très long en distance, avec un vent gauche-droite à 8. Donc ça va pousser énormément. On va essayer de venir se poser gentiment sur le fairway sans trop rebondir. Donc maintenant je vais essayer juste simplement d'éviter de trop parler pendant que j'essaye de caler mes tirs pour vous proposer quand même une expérience de jeu un peu plus aboutie que ce que j'ai fait ce week-end. Donc voilà, on est positionné sur le fairway. Alors attention là dans cette zone, à droite du green, un petit bunker, petit rough. Le petit fairway qui se réduit aussi, qui se rétrécit ici. Donc là on voit qu'on a un vent qui nous pousse droite-gauche, en diagonale vers le bas. Donc il va falloir aller chercher un petit peu plus haut. Je pense qu'en termes de sécurité, on va faire un petit changement de bois et récupérer notre Heimeroute qui va nous permettre de nous positionner beaucoup plus facilement avec beaucoup moins de rebonds sur le green. Alors attention ces petits tournois aussi, hein, parce que si les cartes de score sont mauvaises sur 1, 2 trous, ça peut très rapidement vous coûter des places importantes, soit le podium, soit des places dans le top 10. Donc là on voit 8,1, le vent va pousser quand même un peu fort. Je pense que là je devrais être pas trop mal. Backspin à fond. Je suis peut-être un petit peu à droite. Ouais, un petit peu à droite encore. J'aurais pu me décaler un peu moins. Donc là, attention, un petit putt pour birdie, mais petit putt de 3 yards à assurer. Donc vous voyez, je pense qu'il n'était pas nécessaire d'aller chercher autant de positions à droite du drapeau. Le vent pousse, mais la distance n'est pas si longue que ça. Donc si vous le jouez derrière, faites attention. Alors là, on arrive sur un trou par 3 très compliqué. Ceux qui font des duels à 300 000 au tour 8 le connaissent. Il fait partie des draws qui est très compliqué à réaliser. Donc, pour info, le vent va pousser énormément et sachez que le green rebondit aussi beaucoup. Donc, l'idéal, c'est de venir se placer ici, là, sur cette petite bande de fairway, ce qui nous permet de rebondir tout doucement, mais attention, car il y a une tendance de pente inverse ici, dans ce sens-là. Donc si vous mettez trop de backspin et que vous n'arrivez pas à rebondir suffisamment pour rentrer sur le green, votre balle va finir dans le bunker. Donc là, on va essayer d'aller chercher ce drapeau sans prendre trop de risques. Même si on est un petit peu derrière, c'est pas grave. L'important, c'est de se poser, de marquer des points.
Vous voyez, j'ai rebondi fortement le premier rebond et j'atterris à 5 yards. Donc attention, hein, et c'était limite, hein, vous avez vu. J'aurais pu finir dans le bunker. Petit birdie. Encore une fois, 720 points, 720. Pour l'instant, je suis sur une moyenne à 7,50 environ, c'est pas énorme. Notre petit par 5 de notre série, donc un par 5 pas très compliqué, hein, celui-ci, il est plutôt droit. Plutôt large aussi au niveau de son fairway. Par contre, si vous remarquez bien, hein, il y a une trajectoire qui va arriver au contact du sol, faire un gauche-droite et qui risque de vous emmener dans le rough ici. Donc très attention à ça. On va prendre une Mojave. Je vais mettre un petit peu de topspin et un peu de virage dans l'autre sens. Tir ultime, c'est pas mal. Ça va me décaler. Le rebond aussi, normalement. On va croiser les doigts pour rester sur le fairway. Ça devrait être pas mal. Elle roule, elle roule, elle roule. En plein milieu, 309 yards. Un beau joli coup qui peut vous permettre normalement d'atteindre le green. Alors, vous voyez ici, là, très délicat. Hein, je vous ai dit, très long. Donc, on va aller chercher un viking. Histoire de gagner 10 yards. Ce par 5 est pas compliqué, hein, il est pas hyper technique, mais par contre il est très long au niveau de la distance. Donc pour pouvoir se poser sur le green et faire une belle approche, faut être précis. Surtout qu'il y a des vents quand même assez importants, à 8 mètres par seconde, c'est pas rien. Alors là l'avantage c'est que le vent nous pousse pas dans la zone des bunkers ici, mais plus dans une zone de rough, avec un petit bunker là quand même, mais ce qui va peut-être nous aider. Donc on va essayer de le mettre, on va mettre un petit peu de virage sur la gauche. Le but du jeu étant d'amener la balle dans cette zone. Je vais quand même mettre deux. J'hésite. Une bande de Allez, une bande de backspin. On va essayer avec une bande de backspin. Je pense que ça peut le faire. Ça devrait me le ralentir pour pas qu'il rebondisse trop. Le tir est pas mal. Peut-être un petit peu à droite quand même. 7 yards, 1540 sur une position de deuxième coup comme j'avais là. C'est pas mal du tout. Surtout avec un vent de 8. Ce qui nous ouvre le putt pour Eagle. Vous avez vu, j'ai failli... j'ai lâché un petit peu à gauche. Ça aurait pu partir en virgule, donc c'est ce que je vous disais moi dans une vidéo précédente. Hein. Toujours, essayer de viser le milieu du trou. Comme ça, s'il y a un petit décalage gauche-droite, vous êtes quand même en sécurité. Bon, mais pour l'instant, les 3 premiers trous sont corrects. Hein. Birdie, birdie, eagle, avec une moyenne qui oscille autour de 750. On va pas se plaindre, on va prendre. Et on va essayer de repasser à la deuxième phase. Donc, on repasse en spider. Attention, là, vous voyez, le vent va nous empêcher d'aller loin. Donc, on va venir ici, essayer de se placer. Sans mettre de topspin, sans travailler la balle. Simplement se poser sur le fairway. Voilà, rester posé dessus. De manière propre.
On est en face. On a un coup direct. Alors, la difficulté là, ça va être de pouvoir se poser sur le green avec un vent qui va nous pousser énormément vers le bas et un petit peu sur la gauche. Je pense être pas trop mal ici. Backspin à fond, hein, bien sûr, pour retenir la balle sur le green. C'est pas énorme, c'est pas super génial. J'aurais pu, vous voyez, là, il y a d'autres joueurs qui se sont approchés bien plus près. Mais je vais pas me plaindre. Je fais quand même 700 points. Un petit peu plus même. « 742, toujours sur cette moyenne, hein, 750 environ. On prend. Il faut prendre ses coups. Ces coups où on n'est pas quasi sûr de y arriver, mais ces coups où on peut prendre des points faciles, des birdies faciles, ce qui nous permet d'avoir une belle carte de score sur la fin du tournoi et aussi d'aller chercher des récompenses un peu plus intéressantes. Donc là, je vais passer au Emerald. Ce que vous avez dû remarquer, le vent va nous pousser vers le bas. Il va retenir notre balle. Et pour aller chercher le green, il faut sortir quasiment de celui-ci. Donc là, il me faut du backspin énormément. En espérant qu'elle ne rebondisse pas trop loin. Pas trop derrière le drapeau. Elle est restée dessus. J'aurais dû peut-être ne pas mettre une puissance à fond dans ma balle sur la frappe, mais dans le doute, je préférais assurer la sécurité plutôt que d'aller chercher le risque de tomber dans le bunker. Par contre, effectivement, derrière, un putt de 9 yards à faire. En ligne droite presque, mais qui peuvent être compliqués. Parce que là, sur ce genre de putt, les écarts gauche-droite du lâchement de flèche peuvent être fatals. Donc on voit, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, à part au niveau des points, ou en cumulé avec ce 500, là je fais un petit résultat. Donc celui-ci va être plus simple. Pourquoi? Parce qu'à la différence de tout à l'heure, si vous remarquez, on a le vent qui va nous pousser énormément sur une trajectoire en plus quasi droite, un petit peu en diagonale, gauche-droite, mais pas énormément. Donc on va essayer d'aller chercher du top spin en espérant ne pas tomber dans le rough. Alors j'ai lâché un peu à gauche, c'était pas volontaire. Mais ça aura été pas mal aussi. L'avantage c'est que j'étais à contre-vent, donc ça m'a évité de partir trop loin. Ici, comme tout à l'heure, l'approche va pas être simple. Un peu la même config. On va essayer d'aller se poser le plus près du drapeau possible. Sans sortir du green. Là, j'ai lâché un petit peu à droite. C'est dommage. 1600 points. C'est propre. Ça ouvre un peu de pour eagle.
qui rentre. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, tirette de tournament classique, sans une perf exceptionnelle, simplement assurer le minimum. Ce qui est pas trop mal puisque vous pouvez constater que pour l'instant ça me place deuxième. Alors ça va sûrement descendre un petit peu dans la journée, hein. Bravo au premier, il n'y a pas énormément d'écart entre nous. Je pense que le trou 5, les 500 points, je les paye cash tout de suite. Mais bon. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit ce soir pour le Blue Tournament. Pareil, petite vidéo découverte, etc. Dans le délire. Allez, à plus.